Salut, c'est le Point Rouge. Bonjour, c'est le Point Rouge de la mort. Ouais, c'est pas que ça va être très fun, mais en même temps c'est une vraie question, une question importante. On va parler d'euthanasie, de provoquer la mort, dans le cas où on peut le faire. En France, c'est aujourd'hui interdit. Il y a un débat qui s'est ouvert. Ah bah vous êtes mon premier client. Monsieur, bonjour, c'est le Point Rouge. Bonjour. Oh. Bonjour, c'est le Point Rouge. Qui est d'accord pour l'euthanasie ici? Madame? Vous parlez pas français? Ça concerne tout le monde pourtant. Il y a une dame là qui s'occupe d'une tombe. Bonjour madame. J'organise un débat sur la mort. Oui. Si vous voulez, vous pouvez venir me voir là, je suis là sur la place. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis encore vivante. Vous êtes encore vivante, c'est pour ça que je veux que vous veniez me parler. Je suis en bonne santé. Moi aussi, je suis en bonne santé. Je veux parler d'euthanasie. Oui, mais... Venez, venez. Venez. J'ai deux spécialistes qui doivent venir là au Point Rouge. Si vous voulez venir avec nous, vous pouvez. Oui, je veux vider... Vous finissez votre nettoyage de tombe de Alain Cridi, c'est votre famille? C'est mon mari. Bon, j'attends deux spécialistes. Monsieur Romero qui est là et monsieur Héroville qui est un médecin. Bonjour, merci de venir au Point Rouge, je vous en prie. Bien dans le Point Rouge. Vous êtes dans le Point. D'accord. Monsieur Romero, vous êtes pour une libéralisation, je voulais dire, de la mort? Je suis pour que les personnes puissent décider ce qui est le mieux pour eux, pour pas qu'on force aussi les gens à vivre le plus tard possible s'ils en ont marre et si leurs souffrances sont insupportables. Et monsieur Héroville, vous êtes médecin, c'est ça? Tout à fait, je suis médecin. Ouais. Médecin dans une unité de soins palliatifs. Soins palliatifs, que ce soit clair, c'est que vous accompagnez les malades dans la mort, mais il n'y a pas de produit, de poison qui va donner la mort. On est d'accord, hein? On soulage, on fait tout pour soulager les personnes. Voilà. La première chose, c'est les soulager, et puis les accompagner aussi dans tout le chemin qu'ils traversent dans cette épreuve. C'est une épreuve. Et si je veux mourir, et vous dites on va attendre, moi je dis non, je veux du poison, ou alors je vais aller en Suisse. En Suisse, je paye, c'est cher. Qu'est-ce que vous me faites? Moi, je vais vous proposer, mais là, vous êtes en train de réduire une réflexion de fin de vie en une question de oui-non. Moi, je ne peux pas me laisser enfermer dans ça. Les personnes ont le désir, au fond d'elles, de mourir. Elles ont aussi le désir de vivre à certains moments. Comment on va réagir, comment on va pouvoir proposer à la personne des soins, comment on va lui proposer un projet, et voir si elle y adhère ou pas. Il y a des personnes qui y adhèrent et qui, au bout d'un temps, nous disent heureusement que vous n'avez pas répondu à ma demande. Oui. Heureusement que vous n'avez pas répondu à ma demande. Oui, parce que c'est ça. On peut avoir effectivement envie de mourir et être dans une impasse, mais le médecin, il va nous aider, ou une personne extérieure va nous aider, non? Les soins palliatifs, ça ne répond pas à tout. D'abord, il y a des souffrances qu'on ne peut pas et des douleurs qu'on ne peut pas apaiser. Il y a à peu près 5000 personnes qui ont ce qu'on appelle des douleurs réfractaires. Qu'est-ce qu'on leur dit quand elles disent moi je veux arrêter, j'ai fini mon chemin, je n'en peux plus de ces souffrances, je veux arrêter. Eh bien ces gens-là, il faut aussi les respecter. C'est pour ça qu'il y a cette demande d'euthanasie qui quand même est assez populaire, puisque 9 Français sur 10 et depuis très longtemps ils sont favorables. Donc on ne peut pas balayer d'un revers comme ça cette volonté des gens. Donc les soins palliatifs pour ceux qui veulent, mais ça ne doit pas être une obligation. D'accord. Si vous voulez vous rapprocher, encore une fois, les gens qui nous écoutent, pour entendre ce débat, n'hésitez pas. Madame Cridi, venez, approchez-vous au Point Rouge, s'il vous plaît. Je pense que c'est une affaire personnelle. On ne peut pas faire des lois pour ça. Il faut que le médecin comprenne et qu'il a droit de faire ce que le malade demande. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, mais moi j'entends et je respecte les gens qui disent « moi je pense que j'ai le droit de décider de l'heure de ma mort ». Moi ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais dans la réalité, le nombre de personnes qui me le disent et puis qui au bout du compte disent « mais non, mais attendez, heureusement que vous ne l'avez pas fait ». Puis de nouveau, ils le redemandent. Et on est dans quelque chose qui est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin qui est horrible, ce chemin vers la mort. Vous en pensez quoi? Moi j'ai un exemple en fait. Mon grand-père est
il en avait marre de vivre, il avait fait son temps, il était assez vieux pour faire un mort, comme on dit, et voilà. Et du coup, il s'est laissé un peu glisser, et il y a un moment donné où ils lui ont augmenté progressivement les doses de morphine. C'est ça moi que je reproche à la loi actuelle, c'est-à-dire que la loi elle permet, c'est ce que vous dites, ça s'appelle le double effet, c'est-à-dire qu'on injectait de la morphine à votre grand-père et on augmentait la dose. Alors la première intention c'était soi-disant de soulager sa douleur, mais au final on savait qu'en augmentant la dose il mourrait. Donc les médecins ils ont quand même cette possibilité-là, et moi c'est ça aussi que je reproche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de médecins ne veulent pas reconnaître que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui est d'une certaine forme d'euthanasie, sauf que c'est eux qui décident. Je dis que je ne fais pas d'euthanasie, monsieur. On joue sur les mots. Non, c'est vous qui jouez sur les mots. Vous dites, systématiquement, vous la faites mourir. Mais non, je la soulage et peut-être qu'elle peut mourir. C'est une façon de parler. Oui. Simplement, je pense que c'est, comme dit M. Romero, c'est pas tous les médecins qui feront ça et tout le monde n'aura pas cette qualité de soins, monsieur. Je suis venu ici, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Non. Si je suis venu ici, c'est justement pour faire passer un message qui n'est pas celui de M. Romero. C'est-à-dire que celui de M. Romero, c'est vous injectez un produit, la personne meurt, c'est de l'euthanasie. Vous êtes contre? Non, c'est pas ça. Ce n'est pas de l'euthanasie. Est-ce que c'est un peu quand même plus dur ce que vous dites? Moi, je dis pas ça. Je dis qu'il faut respecter la personne. Ça, vous parlez juste de pratique. Moi, je dis qu'il faut respecter la personne. Et si la personne n'en peut plus de sa vie, eh bien, il faut la respecter. Mais je vous dis pas, moi, je suis pas dans un truc technique. Je crois que l'important, c'est que chaque chose soit définie clairement, de telle façon qu'on puisse dire, dans telle situation, je vais prendre quelqu'un qui n'a pas de morphine et je lui injecte 1 gramme de morphine. Voilà, là, vous pourrez me dire, là, vous êtes dans l'euthanasie. Vous avez quelqu'un qui a 100 mg de morphine et je lui injecte 10% de sa dose journalière et autres. Je ne suis pas dans l'euthanasie. Je suis dans la recherche du soulagement. J'accepte de prendre le risque. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant dans la loi Leonetti, c'était cet article 2. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le précédent président de la DMD, que j'avais rencontré juste après la loi Leonetti, m'avait dit, ben voilà, ça, c'est nous qui avons souhaité que cet article-là soit dans la loi, parce que ça va, au moins, on va tout faire pour soulager les personnes, et on va arrêter d'avoir cette hypocrisie de ne pas vouloir soulager parce qu'on craint de les tuer. Vous voyez? Donc moi, je trouvais que c'était intéressant. On s'était retrouvés là-dessus. Moi, je trouve qu'on a avancé un peu. Madame aussi, vous trouvez que c'était intéressant, non? Oui, il faut que ça soit clair dans les têtes de tout le monde et qu'on sache à quoi on s'en tient au cas où. C'est complexe. Hein. De toute façon, on n'arrivera pas à trouver un consensus sur un tel sujet. Ben, normalement, il y aura peut-être une majorité, ou pas d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, s'il y a une proposition de loi. Ouais. Mais sur l'information des malades, je trouve que moi, ça m'a apporté quelque chose là-dessus. Les gens qui font des allers-retours et sur leur premier avis, c'est... D'accord, merci. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Voilà, on ne va pas régler le problème. Merci, à bientôt pour un autre point rouge.